la suite de nos aventures, je vais commencer à préparer les deux plaques là qui vont aller dans le mur, du moins l'espèce de support que je vais faire qui va permettre de maintenir mon miroir. Du coup, la dernière fois je vous avais dit que le miroir il devrait être placé environ là. Donc là je vais faire une planche, enfin je vais mettre deux tasseaux que je vais visser l'un avec l'autre, placés sur deux rails et qui va tenir dans les montants. Comme ça on aura une structure bien solide. Et de ce côté, je vais mettre une surépaisseur en bois, sûrement quelque chose comme ça. En même temps, ça va nous rigidifier cette structure-là. Et en même temps, on aura un support dans lequel on pourra visser directement. En attendant, mon petit frère est en train de me préparer le meuble. Comme ça, j'aurai la position exacte des trous à faire par rapport au centre. Certes, il y a les côtes, mais je préfère placer le meuble et placer mes points pour qu'il soit bien droit et compagnie. Parce qu'il y a 4 trous à percer. Donc voilà, je préfère que le meuble soit bien droit avant de le faire. Il y a Artyom qui est en pleine occupation. Ça va, tu te débrouilles? Ouais, c'est comme une dégo, j'ai toujours aimé la dégo. À l'aise alors. Donc voilà, on va couper les planches. J'ai mesuré entre ce bord ici là et ce bord là, il y a 57 cm et demi. Donc je vais me couper deux planches à 57 cm et demi, tout simplement. Je les ai tracées de part et d'autre. Hop. Du coup, je vais déjà commencer par couper ça et après on va les accrocher entre eux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on coupe des pièces comme ça. Vous voyez, là j'ai laissé un espace. Comme ça, là, ça va permettre de passer dans la cloison. Je vais vous montrer. Donc, imaginez, vous avez vos planches qui rentrent dedans, hein, bien sûr. Et ça vient autour. Du coup, je vais visser au travers de tout ça. Et ça va tenir. Ça va renforcer ma structure en même temps. Vous voyez, ça va faire ça. Donc, voilà. J'en fais une deuxième. Et on va pouvoir les accrocher normalement. Donc, la structure, ça donne ça. Vous voyez, hop, on a notre planche ici. Celles-ci, elles sont vissées. J'ai mis 4 vis. Vous voyez, une, deux de ce côté et de l'autre, une et deux. Ça va être posé ici. Vous voyez, comme ça. Et ensuite, il y a la partie haute qui vient là. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais visser. Je vais mettre deux petites vis là, deux petites vis en bas sur ma structure. Et ça, en gros, ça va pouvoir se glisser dans mes montants. Et je vais visser en fait dans cette partie-là, au travers de mes montants. Donc voilà. Donc là j'ai fait mes perçages pour installer le meuble. Donc ça passe crème, comme vous pouvez le voir. Je mets 4 trous. Du coup le truc il va tenir béton. Mieux que le lavabo même, parce que là j'ai 4 points d'appui en 10 mm que je vais faire. Donc vraiment là on sera béton. Juste un truc, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu que mon ragréage a commencé à fissurer. C'est vraiment une merde ce truc. Je me demande s'il faut pas le recouvrir. Après en théorie, moi j'ai vu sur le paquet que ça peut être laissé nu. Donc je sais pas trop. Après c'est peut-être la dilatation que j'ai pas fait autour de la pièce. Bon, comme moi ça va pas être carrelé ici, c'est pas grave. Mais c'est vrai que je vais essayer de me renseigner au magasin à propos de ça. Regardez, ça donne ça. Vous voyez, j'ai des petites fissures comme ça. Après, vous voyez, ça sonne pas creux, hein. Ça dérange pas, on va poser du parquet. Donc tranquille. Heureusement que je ne cale pas dessus, mais ouais, ça fait un peu chier, quoi. Je me demande c'est pour quelle raison. Regardez là. C'est beaucoup plus visible ici. Là, ça sonne un peu. Là, je sais pas c'est à cause de quoi cette merde, hein. Peut-être faut recouvrir tout de suite, en fait. C'est mieux que de le laisser comme ça, ou peut-être les joints de dilatation. Donc je vais essayer, quand je ferai la salle de bain, c'est que je vais mettre une bande périphérique de dilatation au cas où. Parce que là, comme je vais carreler, je veux pas qu'il y ait de merde. Je vais me renseigner au magasin, on verra ce qu'ils disent. Franchement, je vais demander un petit remboursement si jamais, parce que moi j'ai mis au moins 700 balles de ragréage. Et le truc qui fissure, c'est un peu une couille quand même. Bref, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir d'installer nos supports. Donc là, les trous ils sont faits. On va peut-être sceller chimiquement nos tiges. Et on va commencer
à bloquer notre cloison, nos rails de cloison et compagnie, pour qu'on puisse commencer à faire la cloison. Et le faux plafond d'abord, bien sûr. Ah oui, il faut aussi faire les lecs avant de se lancer dans ça. Mais ça, c'est pas un souci. Donc c'est parti. Pour YouTube, j'ai rajouté un renfort là. J'ai rajouté un renfort en bas. En fait, j'ai prolongé le rail que j'avais là pour que tout soit calé dedans. Parce que du coup, sinon, celui de droite, là, vous voyez, il serait à l'extérieur s'il n'y avait pas celui-ci. J'ai fixé mes deux supports ici. Donc en gros, ce sera pour le miroir, je vais le fixer en 4 points. C'est mieux, ça va être plus solide. Pas qu'il se décolle comme ça si on essaye de l'attraper ou quoi. Bon, je sais pas qui va essayer de l'attraper, mais dans le doute, étant donné qu'il y a 4 roues, ben, je vais pouvoir le fixer en 4 endroits. Au moins, c'est solide. Ma barre, elle va être comme ça. Ça, je l'ai placé de telle façon qu'il est droit. Oh putain, j'ai tout fait tomber. Voilà. On va le décaler légèrement. Vous voyez, pour que ce soit droit comme ça. Voilà. Voilà, on est bon. Là, on va le décaler éventuellement légèrement. Après, c'est pas le plus important. Ici, je peux le ramener un peu. Je le ramène un peu ici. Hop, on est à peu près droit, ça va le faire. On n'est pas obligé d'être totalement droit ici. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une autre méthode pour ajouter un renfort. Je me suis coupé un tasseau qui fait la longueur entre mes deux supports, mes deux rails, mes deux montants plutôt. Voilà, ça fait la longueur exacte de bord à bord. J'ai fait un petit peu quelques millimètres de moins, vous voyez. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite entaille à cet endroit-là, vous voyez. Et pareil de l'autre. Parce que si vous observez bien, vous voyez que le montant, il a une espèce de partie courbée. Et si je fais une petite entaille, en fait, cette partie-là, elle va pouvoir prendre appui sur le plat derrière, là. Vous voyez? Si je fais une entaille là, parce que là, c'est pas en appui totalement. Mais si je fais une entaille, ben, en gros, ce sera en appui. Et le truc, il va mieux tenir. Comme ça, je visserai dedans et on sera carré. Donc voilà, tout de suite, là, je vais faire 2 entailles et je vous reprends. Donc là, on a notre tasseau, on prend notre disqueuse, je vais le bloquer avec un pied, on prend la disqueuse et on va couper. La même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, et là le truc là il est solide là. Il suffit juste de visser et on est bon. Donc voilà. Je vais mettre un deuxième. Comme ça on est sûr que on va tomber dedans en fait. Je vais mettre juste un deuxième juste au-dessus là et au moins on est bon. Donc voilà, ça donne ça. On a un bail solide. Donc là ce que je fais, je vais le visser là avec des vis à placo assez longues. Essayer que ça traverse de l'autre côté. Et on sera bon. Pareil en haut, je vais tout visser et on sera carré. Et là, vous voyez ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé les rails. J'ai placé le bout de bois d'abord. Après, j'ai placé le rail pour que tout puisse bien passer. Donc, il faut bien calculer. Hein. Ensuite, avant de placer ce rail-là, j'ai fait les trous là. Au moins, j'ai la place. Et donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est sceller chimiquement mes tiges filetées dans les 2 trous là et les 2 trous là. Et moi je suis pas gêné après si je mets les tiges filetées pour poser en fait le rail, parce que si je fais dans le sens contraire, il y a moyen que le rail il passe pas, parce qu'il faut un peu le décaler. Donc voilà, pensez à calculer un peu toutes ces différentes variables. Il y a toujours un moyen de faire correctement, mais voilà, il faut penser à comment je fais pour installer, comment je fais pour démonter, etc., etc., pour être au plus juste possible. Donc là, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, c'est que je vais fixer ces différentes parties. Ensuite, il va me falloir faire un support, je pense vers là en fait, un support vertical, donc fait un espèce de montant ici, pour ma plaque qui va se caler là. En fait, à cet endroit, il y aura une plaque entre les deux là, entre les deux rails. Le souci, c'est que là, j'ai pas trop d'appui en fait. Parce qu'ici, on imagine qu'il y a le faux plafond, donc il n'y a même pas de rail en haut dans lequel se fixer, à part éventuellement cette partie dans laquelle visser, cette partie un petit bout.
Mais de ce côté, ça va être vide. Donc, moi, j'ai pas envie que ce soit vide. Je vais essayer d'imaginer soit je fais un montant qui descend là et essayer de le raccrocher au mur ou quelque chose comme ça. Bon, YouTube, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis encore un tasseau. J'ai vissé dessus. Ça, je me suis rattrapé sur le rail d'en haut. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rail de bordure entre ça et ça. Je vais faire un rail de bordure entre celui-là et celui-là, mais tout en haut. Mais ça, une fois que j'aurai posé le plafond du haut. Bon, comme ça sera solidifié. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ici, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Ah non, parce que là, il vient ici. Si le faux plafond il vient là, je pourrais faire entre le rail là et là. Mais une fois que j'aurai posé le faux plafond. Parce que forcément, le faux plafond, il va prendre de l'épaisseur. Donc, je peux pas m'amuser à poser tout de suite un rail. Ici, là, il y aura un rail qui ira du sol jusqu'à celui-ci, jusqu'au plafond, là. Qui sera semblable, non, similaire à celui-là. Qui viendra là. Je vais les attacher entre eux. Et là, sûrement, je vais mettre un rail comme ça, je pense, entre les deux. Et un rail juste là aussi. Ça solidifiera ma structure. Donc voilà, je vais commencer à construire ma structure petit à petit, les lier entre eux. Et ce que j'ai fait aussi, là, regardez, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 séries de rails. De montants plutôt. Lui, je vais un peu le décaler vers là, pour qu'il vienne de là jusqu'à ici, au lieu qu'il soit collé tout au bord, parce qu'on a déjà un rail qui est dans le mur. Et je ferai après les legs. Donc c'est vite fait les legs, hein, c'est juste câbler quelques trucs, mettre mon boîtier de dérivation et on sera bon, je pense. Peut-être même là le boîtier de dérivation, je peux le fixer tout de suite, comme ça c'est fait. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, j'aurai ma niche qui sera vers là, donc je l'ai mis un petit peu plus haut que l'eau aussi. Donc j'ai mis ici des espèces de rondelles là qui vont me servir à accrocher le védi et le placo au plafond.